Salut mes Nakama, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo un peu spéciale qui n'était pas du tout prévue. Comme vous avez pu le voir à la vignette, on va parler de cette annonce qui vient de totalement foutre un coup. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais on va parler tout simplement de la mort de Kentaro Miura, le créateur de Berserk. On vient d'apprendre qu'il est mort à l'âge de 54 ans. Et donc, l'œuvre de Berserk va peut-être être inachevée. Et je ne vais pas faire une vidéo sur Berserk. Pourquoi ? Parce que je suis un fan de Berserk. J'ai lu l'œuvre entièrement. J'ai même relu dernièrement, j'ai repris un petit peu, quand justement il y avait eu les retours des chapitres qui avaient été dessinés. J'ai beaucoup d'amis qui sont fans de Berserk, d'ailleurs je leur fais un gros coucou, hein, je peux pas tous vous citer. Mais, outre le fait que le mangaka soit mort assez jeune, il est mort à l'âge de 54 ans, ça pose la question de savoir si une œuvre peut survivre à son auteur. C'est vraiment là-dessus que je voudrais faire cette vidéo, parce que c'est une question que je me pose. Et surtout, on se la pose par rapport à One Piece, qui est d'Ichiro Oda, qui a 46 ans, ouais, comme moi. Et donc on sait qu'il en a, il a dit dernièrement, je crois, qu'il y en a encore peut-être pour 30 tomes encore à faire. Et si Ichiro Oda mourait, est-ce que l'œuvre de One Piece pourrait, en un sens, survivre ? C'est même pas la question de la survie de l'œuvre par rapport à l'auteur. C'est, est-ce que l'œuvre peut se continuer ? Ou est-ce qu'une œuvre peut continuer à vivre une fois que l'auteur est mort ? C'est vraiment ça la question que je voudrais poser, parce que cette image de la mort, cette épée de Damoclès que nous avons tous autour de nous et que nous ne savons pas quand elle va tomber, a d'énormes conséquences sur ce que nous faisons de notre vie. Alors, on va prendre quelques exemples. Au niveau de la littérature, il y avait eu Tolkien, qui n'avait jamais réussi à terminer Silmarillion, parce qu'il n'arrêtait pas tout le temps de le modifier, tout le temps de le faire. C'est seulement que son fils et un autre auteur d'Heroic Fantasy qui ont réussi à en faire une sorte d'œuvre à peu près complète. On a exactement aussi la même chose, parce que je suis aussi un grand fan de science-fiction, avec Herbert, avec Dune. Je sais qu'il avait fait beaucoup de choses sur Dune, il avait fait aussi beaucoup de préquels au niveau de Dune, et encore une fois, c'est son fils qui a réussi, avec un autre auteur de science-fiction, à pouvoir synthétiser toutes les notes qu'il avait, et il a réussi justement à faire certains livres. Quand on va passer maintenant un petit peu du côté de la bande dessinée, on a deux exemples qui sont totalement différents. On a premièrement l'œuvre de Tintin, où Hergé est mort pendant la création de Alpha Art. Alpha Art a quand même réussi à être terminé. Dans mes souvenirs, il y avait une première partie qui avait été vendue, où c'était seulement que les crayonnés d'esquisse de Alpha Art. Je vais peut-être dire une bêtise, et tous les fans de Tintin, je vous prie de m'excuser, mais je fais ça seulement que de souvenir. J'ai pas du tout eu le temps de préparer cette vidéo. Je vous fais vraiment ça avec le cœur, parce que, encore une fois, la mort du mangaka, de l'auteur de Berserk, me touche énormément, même si je ne suis pas un fan assidu de cette œuvre, mais je suis quand même un grand fan de Berserk. Donc, au niveau de Tintin, il me semble qu'il y a eu un Alpha Art qui est sorti avec seulement que les versions crayonnées. Je ne sais même pas si la BD était complète, il me semble qu'elle était quand même complète. Et après, il y en a une autre qui a été faite en version finale, colorisée. Et on sait que, normalement, si je dis pas de bêtises, depuis, il n'y a plus eu de
BD de Tintin. Il n'y a plus de nouveaux volumes de Tintin. Et c'est totalement différent pour Astérix et Obélix. Il y a Goscinny qui est décédé en 1977, si mes souvenirs sont bons. Et après, c'est Uderzo qui a repris le flambeau. Et Goscinny est décédé en 2020. Et après, il avait déjà passé le flambeau à d'autres dessinateurs, j'ai plus leur nom, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Conrad, et je sais qu'en 2021, oui cette année, enfin je sais plus, mais je crois qu'il y a un nouveau tome qui est sorti. Donc l'œuvre d'Astérix, malgré la mort des créateurs, continue à vivre, enfin les aventures en bande dessinée continue à vivre pour Astérix et Obélix, contrairement à ce qui s'est passé pour Tintin. Et là, au niveau du manga, on sait que les mangaka, ils sont suivis par un tanto, par un éditeur, qui est là justement pour donner des conseils, et peut-être que eux connaissent la fin, on va en parler, la fin de Berserk, mais le style graphique de Kentaro était tellement puissant, parce que c'est ça que je retiens beaucoup de Berserk, c'est la puissance du trait qui nous permettait de rentrer carrément dans ce monde, qui nous permettait vraiment d'entrer à l'intérieur. Pour moi, le mangaka est le sorte de dieu qui donne vie à un monde, mais une fois que ce dieu est mort, est-ce que ce monde peut toujours vivre? Parce que c'est ça la question qui a se poser, c'est que est-ce que un mangaka peut reprendre l'œuvre de Berserk pour la continuer et la mener à sa fin sans subir la comparaison avec l'auteur original? C'est-à-dire que le trait de Kentaro, est-ce qu'il peut y avoir un autre dessinateur qui peut limiter ou tenir vraiment la comparaison, et même son style était tellement magnifique que je sais même pas s'il y a un mangaka qui voudra reprendre l'œuvre parce que pour se juger aussi bon que lui. C'est ça qui est incroyable. On va reprendre sur One Piece, parce que One Piece, je peux plus en parler parce que je maîtrise un peu mieux le domaine. Imaginons que Eiichiro Oda meurt. Est-ce qu'il y a un mangaka qui voudra reprendre l'œuvre et la terminer? Eiichiro Oda a dit à ses tantos, quand un nouveau tanto, un nouveau éditeur arrive et parle à Eiichiro Oda, pendant plusieurs heures, lui raconte la fin de One Piece. Comment va être One Piece? Qu'est-ce qu'il a pensé pour terminer son œuvre avec les différents éléments? Donc, la fin de One Piece est déjà actée. C'est-à-dire que si Eiichiro Oda meurt, il ne part pas avec la fin de l'œuvre dans l'idée de l'œuvre. Là, pour Kentaro, on ne sait pas, justement, s'il est parti avec la fin de Berserk ou s'il l'a dit, justement, à d'autres personnes. Et imaginons, on reprend One Piece, qu'il a réussi, que d'autres personnes connaissent la fin. Est-ce qu'il y aura un mangaka qui osera reprendre le flambeau d'Eiichiro Oda? Parce que Eiichiro Oda, quand il crée son œuvre, même si la fin est actée, même si les différents arcs sont dessinés, la construction interne de l'œuvre, il y a toujours sa patte qui vient, il a toujours des idées qui viennent en dessinant, il fait toujours ses croquis, il fait toujours ses cahiers, et quand un arc commence, des fois il ne sait pas comment exactement il va se terminer. Et cette patte et cette folie d'Oda, cette manière de construire le chapitre, cette manière de nous amener dans ce monde, de nous faire rire, de nous faire pleurer, de nous hyper, est-ce que il y aura une autre personne qui pourra faire la même chose? Cette vidéo est là pour parler pas d'un stress, mais d'une question. Les mangaka ne vivent pas jusqu'à la fin de leur œuvre. C'est pas parce qu'ils commencent une œuvre qu'ils vont obligatoirement la terminer.
C'est pas parce qu'il commence une œuvre qu'il y a un dieu qui dit « Toi, j'aime ce que tu fais, eh bien tu ne mourras pas tant que tu n'as pas fini ton manga. » La mort est cette épée de Damoclès que nous avons tous au-dessus de la tête. Moi-même, je peux mourir tout à l'heure. C'est ça que je voulais vous parler, parce qu'il va y avoir plein de vidéos. Il va y avoir plein de vidéos qui vont raconter l'histoire de Kentaro Miura, qui vont dire le génie qu'il était, comment il a créé Berserk. Il va y avoir plein de personnes qui vont raconter l'histoire de Berserk. Il y a plein de personnes qui vont le faire 1000 fois mieux que moi. Ce que je voulais seulement faire, comme vidéo, c'est que... Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. La mort à 54 ans, et 54 ans c'est jeune, de Kentaro Miura nous montre que nul n'est éternel en ce monde. Et que quoi que tu fasses, quel que soit le cœur, l'envie, le désir, il y aura toujours au-dessus de toi cette chose qui fait que tes lendemains sont incertains. Ça nous rappelle que nous sommes seulement que de simples humains, qui avons seulement un passage éphémère sur cette terre. Et la chose, plutôt les choses qui sont à retenir, c'est qu'il faut profiter de chaque minute, chaque seconde qu'on nous a donnée. Et la deuxième chose qui est importante, comme Iluluc nous l'a dit, une personne ne meurt que lorsqu'il est oublié. À travers son œuvre Berserk, qui est vraiment une œuvre majeure, le souvenir de Kentaro Miura vivra éternellement dans nos esprits. À chaque fois qu'on prendra un manga de Berserk, qu'on l'ouvrira, qu'on lira l'histoire de Guts, Kentaro sera toujours vivant. Quand on regardera dans une vitrine, une figurine, une résine de Berserk, l'esprit de Kentaro sera toujours vivant. Donc, il est mort. On ne sait pas si l'œuvre de Berserk se terminera, mais tout ce qu'on sait, c'est que la mémoire de Kentaro lui survivra encore pendant plusieurs centaines d'années. Et c'est sur cette note, je vous prie de m'excuser, j'ai un petit peu la voix qui part, mais je veux surtout partir sur cette note positive. Voilà. Donc, encore une fois, je vous prie d'excuser le type, comment a été fait cette vidéo, mais je voulais apporter ma petite pierre, justement, sur ce qu'on a appris aujourd'hui. Et voilà. À tous les fans de Berserk, qui sont autant fans que moi, je le suis de One Piece. C'est juste pour dire que je suis là avec vous et que Berserk et Kentaro, ils seront toujours là éternellement.